Des oiseaux dans la cour d'école. Dans nos classes, cette année, on a fait un projet pour essayer d'attirer plus d'oiseaux dans nos cours d'école. Et alors, vous avez trouvé une idée? Oui, mes grands-parents, ils ont une mangeoire chez eux pour les oiseaux. L'hiver, ils mettent des graines pour les aider, car c'est plus difficile pour eux de trouver à manger. Mais ce n'est pas un projet que pour les oiseaux. C'est aussi pour nous apprendre à mieux connaître les oiseaux qui nous entourent. Ça sert à tout le monde en fait. Oui, et nous sommes plus de 250 élèves à participer. Ah, mais c'est énorme. En tout, 8 classes de CM1, CM2 vont installer pendant l'hiver des mangeoires et des boules de graisse pour attirer les oiseaux. Des écoles en ville et d'autres plus à la campagne. Par exemple, à Ramonville, il y a beaucoup de maisons autour de l'école qui est au centre de l'image. À Cheil, il y en a un peu moins. Oui, mais regarde à Francon, là, c'est vraiment la campagne, on voit presque que des champs. Et comment on va faire exactement? Entre novembre et février, tout le monde installe des mangeoires dans la cour d'école. Grâce à l'aide des parents, des grands-parents, des enseignants, tout le monde aura une belle mangeoire. Ah oui, elles sont très belles. Nous allons aussi préparer des boules de graisse. Tu veux qu'on te donne la recette? Ok. Alors, pour commencer, il faut des pommes de pin bien ouvertes. Ensuite, tu les attaches avec une ficelle pour pouvoir les suspendre. Tu prends de la margarine avec des graines, tu mélanges bien et puis tu remplis tes pommes de pin. Il faut bien mettre ton mélange à l'intérieur de la pomme de pin. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit bien ouverte. Tu le vois, il faut s'appliquer et être un peu patient. Voilà une jolie boule de graisse. Après, il faut préparer un observatoire depuis les fenêtres de la classe. Les jumelles sont prêtes, c'est bon. Il faut aussi des fiches d'identification pour apprendre à reconnaître les oiseaux qui vont venir. Oui, en plus, ça nous servira de cachette pour ne pas leur faire peur. Allez, c'est parti! Au début, les oiseaux ne sont pas trop nombreux. Bah, c'est normal, il faut qu'ils s'habituent. Regarde, ils arrivent. Quand il fait froid, je trouve qu'on en voit plus. Vous voulez que je vous présente les résultats de toutes les écoles? Ah oui! Ok, on t'écoute. Alors, en tout, 22 espèces différentes ont été observées. Oui, mais regarde en détail, pour chaque école. Le maximum, c'est 16 espèces. Exact, et regarde, il n'y a pas de différence entre la ville et la campagne. Et c'est quelles espèces? Des espèces communes observées dans presque toutes les écoles. Comme la pie bavarde avec son beau plumage noir et blanc. Le merle noir, tout noir avec un bec jaune, c'est le mâle. Et là, marron, c'est la femelle. La mésange charbonnière, avec le haut de la tête noir comme du charbon, elle a une cravate noire. Oui, elle est plus large chez le mâle que chez la femelle. Voici le moineau domestique. Brun et noir, c'est le mâle. Beige, plus clair, c'est pour la femelle. La petite mésange bleue est venue aussi. Moi, c'est ma préférée. Moi, j'aime bien la bergeronnette grise. Il y a aussi la corneille noire. Le rouge-gorge. La tourterelle turque à Francon, on en a compté 17 en même temps à la mangeoire. Eh ben, elles ont dû manger beaucoup de graines. Regarde, 2-3 écoles ont vu aussi la citelle torche-peau. Le verdier d'Europe, avec son bec large et épais, c'est un granivore. Le pinson des arbres, lui aussi, est granivore. Là, des oiseaux qui volent souvent en groupe, de la taille du merle avec leurs ailes en triangle. C'est l'étourneau sansonnet avec ses jolis reflets. Et des espèces observées par une seule école. Oui, comme la perruche à collier, observée uniquement en ville. Le chardonneret élégant. Mais quand on arrête de nourrir les oiseaux, ils mangent quoi?
À la fin de l'hiver, ils vont retrouver des vers de terre, des insectes, puis des baies, etc. D'accord, mais les oiseaux, ils n'ont pas besoin que de manger et de boire dans la vie. Et non, ils vont aussi se reproduire. Pour ça, ils construisent souvent des nids avec des brindilles, de la mousse et des plumes. Ils ont besoin de se reposer aussi. Pour éviter les prédateurs, ils se perchent et se cachent dans les arbres ou des arbustes pour passer la nuit. Comment pourrait-on faire pour avoir plus d'oiseaux dans nos cours d'école? Il faudrait enlever du béton pour avoir de l'herbe, des vers de terre. Et aussi, on pourrait planter des arbustes. Ah oui, bonne idée. Comme ça, les oiseaux, ils auraient des baies pour se nourrir tout seuls. Et des endroits et du matériel pour construire leur nid. Et des cachettes pour se reposer à l'abri. Des sortes de super cours d'école pour les oiseaux. À bientôt pour de nouvelles aventures.